Exactement. Exemple, solide ou fluide, donc différentes modélisations possibles. Exemple, qu'on a là. Donc, du coup, je t'attends M R égale à moins C oméga avec هنا C égale à constante. Alors, pour propriété énergétique, donc, on a EC est égal à 1 demi JD oméga au carré. Donc, c'est l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour de l'axe fixe delta. Donc, pour la puissance de la force F exercée sur le solide en rotation, donc il est égal au moment de la force fois oméga. Donc, ici, par exemple, comme j'ai déjà dit, pour chercher, par exemple, l'équation du mouvement de pendule pesant, exemple ici, donc qu'est-ce qu'on a? Si, première méthode, si on utilise moment cinétique, donc qu'est-ce qu'on a? M, la force là, P, est égal à moins D fois mg, égal à moins OG sinus θ mg. Donc, est égal à 0, puisque les liaison à plus haut supposée parfaite. Tout. Donc, c'était un là, J, D, θ, est égal à moins OG sinus θ fois mg. Donc, au connaître JD, ça ressemble à M, donc, par ça. Alors, je suis donc, θ point plus OG mg sur jd sinus θ est égal à 0. Voilà donc, c'est bien notre équation du mouvement. Ou bien, deuxième méthode, théorème. Donc, un théorème, donc à venir notre m dérivé égale la somme des forces extérieures. Alors, donc EM, l'énergie est égale EC plus EP, 1 demi J θ point moins mg OG cos θ. LP mgr fois oméga, voilà. Alors, par division par rapport au temps, donc on trouve l'équation du mouvement précédente. Voilà. Et voilà, donc pour le couple de forces, donc on appelle couple de forces un ensemble de forces de résistantes R couple tel que soit Q est égal à 0, ou bien soit différent de 0. Exemple, couple moteur, moteur de perceuse sur le mandrin, moteur de voiture sur l'arbre moteur, batteur de cuisine, etc. Couple freinage, couple torsion, donc exercé par un fil torsadé, etc. Voilà. Alors, on passe maintenant pour le mouvement d'un champ de force centrale conservatif. Donc, on commence par propriété de la force d'attraction gravitationnelle. Alors, on a F est égal à moins G MA MB fois AB au carré, fois un vecteur entre vecteur et AB. Donc, c'est la force exercée par la masse MA, placée en A, sur la masse MB, placée en B. Donc, G est égal à 6,76 moins 11. M au cube kilogramme moins 20 secondes moins 2. Donc, c'est la constante universelle de gravitation. Et UAB, c'est le vecteur unitaire de A vers B. Donc, on va noter pour la suite A est égal à O, donc de masse M, et B est égal à S, comme satellite, de masse M. Exemple, O est le Soleil, et S la Terre ou une planète. Alors, O, la Terre, donc S, c'est un satellite terrestre,
la Lune ou un satellite artificiel. Donc, la force gravitationnelle est une force centrale si haut et fixe dans le référentiel d'étude. La force exercée sur S est constamment dirigée vers le point fixe O. Alors, la force gravitationnelle est un champ de force newtonienne, c'est-à-dire du type F est égal à K sur R au carré, UR, avec K est égal à moins G M, M, petit m, R c'est OS, UR est égal à UOS, vecteur de la base sphérique. Voilà. Donc, la force d'interaction électrostatique est également une force newtonienne. Ça, un autre type. Donc, propriété liée au fait que la force est centrale. Donc, pour le moment cinétique du point S par rapport à O se conserve. Donc, il faut que le point O soit fixe dans le référentiel d'étude supposé galiléen. Alors, si O, c'est le Soleil, on se place dans le référentiel héliocentrique, donc supposé galiléen. Si O, la Terre, on se place donc dans le référentiel géocentrique supposé galilien. Donc, application du théorème du moment cinétique, la trajectoire est contenue dans un plan passant par O. Loi des airs, donc le vecteur a une position, balai des airs égale pendant des durées égales. Autre formulation, donc on a C est égal à R au carré θ point est égal à constante. Donc c'est la constante des airs. Voilà. Alors avec R, θ sont les coordonnées polaires de S dans le repère de centre O. Donc, on a l'énergie potentielle associée à la force gravitationnelle sous cette forme d'expression. Voilà. Donc, OM est égal à constante à condition qu'il y ait pas de force non conservative comme le frottement. Voilà. Donc, j'ai eu la loi du Kepler pour les planètes. Donc, les planètes